Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est ce que Dieu a dit quand il a regardé Adam. Mais on connaît la suite. Dieu a créé Ève pour être son aide. Mais est-ce que ce passage signifie qu'il n'est pas bon pour l'homme ou la femme de rester célibataire? Pas du tout. Un des versets les plus souvent cités aux célibataires est Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » On lit ce verset et souvent on va conclure que donc, c'est pas bon d'être célibataire. Et pour la plupart des êtres humains qui n'ont pas reçu le don de célibat, vivre seul peut effectivement être difficile. Mais ce verset-là, ça ne signifie pas que d'être célibataire, c'est un péché ou une malédiction. C'est toujours nécessaire de considérer le contexte dans lequel se trouve un verset pour mieux le comprendre. Et donc, si on lit un peu avant, au verset 15, on voit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Puis au verset 18, Dieu dit que l'homme a besoin d'aide. Il lui a donné une tâche et il considère que cette tâche est trop lourde pour un seul humain. Alors, Dieu cherche de l'aide pour cet homme. Sa première solution, c'était de former les animaux puis de les amener à l'homme. C'est ce qu'on voit au verset 19. Après avoir considéré tous les animaux puis nommé tous les animaux, Adam se rend compte qu'il n'y a aucun animal qui pourrait vraiment l'aider dans toutes ses tâches. Il n'y en a pas un qui est comme semblable à lui. C'est ça qu'on voit dans le verset 20. Et c'est là que Dieu a créé Ève, verset 21-22. Quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », il voulait dire au fond que c'est pas bon que l'homme soit seul pour cultiver et garder le jardin. Dieu n'a pas dit que c'était mauvais pour l'homme d'être célibataire. Il n'était aucunement question de mariage dans ce passage-là. Même pas de procréation, mais tout simplement de prendre soin du jardin. Bon, il n'y avait pas d'animaux non plus qui pouvaient donner une descendance à Adam. Donc, dans ce sens-là aussi, on peut dire qu'il n'était pas bon pour Adam d'être seul, parce que sans partenaire, il ne peut pas accomplir l'autre tâche que Dieu lui avait donnée de se multiplier et de dominer la terre. Donc, dans le cas d'Adam, c'était pas bon d'être seul parce qu'il ne pouvait pas accomplir sa mission. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour tous les humains d'être seuls pour accomplir leur mission. Bon, là, il y a plusieurs célibataires qui vont dire « Crois-moi, c'est pas bon pour moi d'être seul. » Ils ont probablement raison. Quand on n'a pas encore reçu le don de célibat, c'est sûr que ça peut être très difficile de vivre seul. L'apôtre Paul, qui était célibataire au moment d'écrire sa lettre aux Corinthiens, l'a très bien expliqué. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'un d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, 7 à 9. Donc oui, pour la plupart des célibataires, il est préférable qu'ils se marient. Il n'est pas bon pour eux de rester seuls s'ils veulent avoir des enfants ou s'ils brûlent de désir d'être en relation. Mais si une personne est célibataire, puis qu'elle est en amour avec Christ, puis qu'elle utilise ses talents pour édifier le corps de Christ, il n'y a rien de mauvais pour elle d'être célibataire. Être seul, c'est pas un péché. Sinon, Jésus serait le plus grand des pécheurs. C'est même pas une malédiction qui est citée dans la Bible ou une conséquence d'un péché. Dieu dit qu'il prend soin de la veuve et de l'orphelin. Jamais dans la Bible,
Dieu se met à condamner la veuve et l'orphelin parce qu'ils sont responsables d'être seuls. Non, il dit qu'il va prendre soin d'eux. En lisant le message de Paul, d'ailleurs, on pourrait même conclure que c'est plus sain de rester célibataire que de se marier. Bref, pour beaucoup de célibataires, c'est effectivement préférable qu'ils se cherchent un partenaire. Mais notre société et surtout nos églises doivent cesser d'ostraciser les chrétiens non mariés. Il n'y a rien de mauvais à être seul, que ce soit pour un temps déterminé ou pour le restant de nos jours. On doit continuer à nous sanctifier, mais ce n'est pas parce qu'une personne est célibataire que Dieu la prive du mariage par punition. Il faut arrêter là, ces discours haineux. C'est pas parce qu'une personne n'est pas en amour qu'elle n'est pas aimable ou qu'elle n'est pas aimée. On peut accompagner les célibataires qui se cherchent un ou une partenaire, mais sans être condescendant. Les célibataires sont peut-être même plus sains que plusieurs personnes mariées. Le célibat, c'est pas un péché et c'est pas une maladie.